Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu solo de Advanced Squad Leader. Nouvelle série de vidéos en français pour satisfaire la demande des joueurs francophones. Après que j'ai fait une série en anglais, je reviens à la langue que je maîtrise le plus. J'ai voulu chercher un scénario intéressant, pas trop lourd, et j'ai opté pour ce scénario de la production de Schwerpunkt SP184 Cornered Beasts. Alors chez Schwerpunkt c'est assez classique, hein, ils aiment les jeux de mots un peu foireux. Donc je pense que Cornered Beast c'est un jeu de mots avec corned beef, voilà. Mais bon, assez mauvais, c'est plutôt de l'ordre du calembour, hein. Voilà, vous voyez tout de suite sur l'image un des jouets qui va apparaître dans ce scénario, c'est-à-dire un KV2, cette espèce d'énorme casemate à roulettes qui d'ailleurs n'a pas duré tellement au-delà de 1941. C'était un concept assez effrayant comme ça à voir, mais finalement peu utile sur sur le terrain. Donc, nous y voici. Je prends la carte de scénario. Donc c'est Evan Sherry, le responsable principal de SharePoint, et qui est un grand ou un abondant designer de scénario qui a conçu celui-ci. Donc on est en pleine phase de Barbarossa, le 28 juin 1941, en Ukraine, à Petouchki, voilà. Je vous traduis l'histoire. Donc la 41e division de blindés a capturé le village de Petouchki en subissant des lourdes pertes en le faisant. Et maintenant, étant réduit dans ses forces et sous une pression forte du major général de la 14e division du major général Kuhn, le colonel Pietr Pavlov ordonne à sa division de se retirer vers l'est, vers Rovno. Et donc il a organisé une arrière-garde consistant en des chars lance-flammes qu'on va voir et les KV2 qui lui restent pour freiner l'avance allemande. Le général Kuhn a reçu des renseignements que les soviets étaient en train de se retirer et donc a rapidement lancé un assaut vengeful en anglais, ça veut dire plein d'agressivité, donc un assaut de chars et d'infanterie. Donc un contact brutal s'en est suivi avec les Panzer III, tirant de manière désespérée avec leurs 37 et 50 mm contre les monstres KV2. Mais ils ont réussi à créer des profondes marques ils parlent deep wounds, des blessures dans leur armure, quoi, dans le blindage. Donc ils ont réussi à faire des grosses impressions dans le blindage, mais étaient incapables de pénétrer, on va dire, complètement cette protection. Et les KV2, eux, ont bien sûr euh, généré beaucoup de pertes chez les blindés allemands. Mais finalement, ces bêtes acculées ont succombé sous l'assaut massif d'armes combinées allemandes. Toute la garde arrière soviétique a été détruite, sauf un KV2 qui parvint à s'échapper. Mais le prochain jour, avec une poignée de chars T-26 et 500 équipages donc, de chars qui est descendu de leur char avec des pistolets et des mitraillettes ou mitrailleuses, on ne sait pas bien, mitrailleuses qui avaient récupéré leur char. Bref, la 41e division de chars n'était plus que de nom. Voilà. Alors, bon, regardant la carte, carte 48 et 57, vous verrez, c'est assez typique, ça donne une impression typique de village russe. Donc les Russes, on va dire les Soviets, j'aime préférer les Soviets parce qu'on ne sait pas très bien qui c'était, gagnent à la fin du jeu s'ils ont au moins un MMC russe possédant une arme de soutien qui fonctionne ou au moins un
AFV russe avec son armement principal en ordre, qui soit sur ou adjacent de un ou plus des segments de route suivants. Vous verrez, je les ai désignés en blanc sur la carte. Voilà. Alors, comme à l'habitude, c'est l'avantage de SharePoint, c'est qu'ils ont quand même des règles spéciales assez peu nombreuses, et donc on peut se concentrer sur le jeu et pas tout le temps être piégé par telle règle spéciale. Donc, les, la situation environnementale est modérée, pas de vent, pas de kindling, ça c'est vraiment du classique. Alors les KV2 ne peuvent tirer que du HE, et donc pas du AP, mais bon, contre les chars allemands, ce sera quand même quelque chose. Et puis, alors là, c'est intéressant, au début du tour allemand 4, l'Allemand peut choisir d'automatiquement recevoir du soutien aérien sous la forme d'un Stuka, version 1939, avec une bombe. Si l'Allemand décide ça, le scénario est réduit à une durée de jeu de 5 tours et demi. Je trouve intéressant qu'on n'ait pas à le choisir à l'avance. Au début du tour 4, l'Allemand évalue la situation et décide ou non de prendre le Stuka. J'ai très envie de l'essayer juste pour qu'on s'amuse à voir comment ça marche. Mais on ne va pas être débile non plus. Si l'Allemand n'a pas de bonne raison de faire entrer ce Stuka à ce moment-là, eh bien, il ne le fera pas. Et puis les équipages ne peuvent pas abandonner leur véhicule volontairement. Ça, c'est pour éviter qu'un équipage de blindés se saisisse d'une arme de soutien et remporte la victoire. Voilà. Alors du côté des soviets, c'est vraiment pas extraordinaire au niveau de l'infanterie. Bon, 1, 4, 5, 8, on se dit voilà, il y a peut-être quelques gens sympathiques et de bonne qualité. Mais le ELR est de 2, donc vous voyez, ces unités vont fondre comme neige au soleil. 6, 4, 4, 7, voilà, de première ligne, mais là, je vous dis, ça va vite devenir des conscrits. Deux squads de conscrits, bon, 2 leaders. Alors vous verrez dans le scénario, j'ai substitué un des 8-1, grand choix, grand dilemme. J'ai substitué pour un commissaire politique de morale 10 à 0 de leadership en me disant on est dans une position de résistance. Voilà, il y a du pour ou du contre, mais c'est bien d'avoir un commissaire politique ici tant qu'on peut. Si quelqu'un faisait l'autre choix de garder le 8-1, ce serait peut-être tout aussi valable. Voilà, mais je me dis, pour ces forces très fragiles, il faut quelqu'un qui puisse rallier une unité broken sans tenir compte du desperate morale, avec bien sûr le risque qu'il exécute quelques récalcitrants et que l'issue soit mauvaise, mais bon, voilà. Une MMG, deux LMG, un ATR, un petit mortier de 50, ça existe encore. 6 concealment en plus, puisque l'allemand vient hors carte, donc il y aura du dummy, du decoy. Et puis on a 3 KV2, on va regarder de près ce que ça veut dire, et 2 OT-133 chars lance-flammes, donc c'est des T-26 qui tirent au lance-flammes. Si ceux qui me suivent ont vu le dernier scénario One Story Town que j'ai fait en anglais avec des Finlandais, les Finlandais avaient un OT-133, bien sûr sous leur couleur, et ils ont réussi à se le faire détruire à coups de mitrailleuse, qui était absolument épique, comme ASL sait nous le servir. Du côté soviétique, du côté allemand, pardon, meilleure troupe, ELR-3, bon, c'est pas l'idéal, mais ça va. 5, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 7, donc ils sont à 15 contre 9 si on parle de l'infanterie, avec 3 leaders, voilà, de qualité correcte, une MMG, 2 LMG, 3 Panzer H, Dry H, donc qui ont du 50 mm moyen, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est mieux que rien, ça a du 11 de tout kill, donc vous verrez que face à un KV2, c'est en effet un peu compliqué. Et Panzer Dry F, qui ont du 37 mm long, donc c'est encore moins bien, je crois que c'est du 9 de tout kill. Mais bon, voilà, ce sera assez épique, on verra ce qu'on peut faire. Et puis 2 SPV 251, peut-être pour aller vite aller chercher la victoire. Voilà.
Alors regardons ce qu'il en est du KV2. Donc the Dreadnought, en fait c'est le terme qu'on utilise en anglais pour les cuirassés. Donc Dreadnought, littéralement qui ne craint rien. C'est cuirassé, les cuirassés on pense surtout au Dreadnought de la Première Guerre mondiale. Voilà, cette espèce de truc indestructible. Donc il était là comme un bunker buster, un briseur de bunker. Euh, voilà, on avait découvert la nécessité de ce genre de blindés dans la guerre d'hiver contre la Finlande en 1939. Bien sûr, contre des positions statiques, il était vraiment bien, mais son énormité lente, c'était vraiment à l'opposé de ce qui était nécessaire pendant les batailles défensives de 1941. Et donc, il a été vite supprimé de la production à cause de ça. 334 ont été construits seulement. Donc, nous, en ayant 3, on a déjà 1% des forces blindées de KV2 de toute l'armée soviétique dans notre scénario. C'est assez drôle, quoi. Alors bon, il y a un prototype qui a agi en février, on s'en fout. Ce qui est très important de noter, c'est donc que c'est un engin à la tourelle, mais elle était tellement lente et difficile à tourner qu'elle paye, elle est considérée comme un blindé non tourelé, dirions-nous en français, sans tourelle. Donc oui, mais il peut changer sa tourelle. Donc quand il la tourne, c'est comme un canon ou un blindé sans tourelle. Donc premier vertex 3 et 1 pour les suivants. Donc c'est très lent. Véhicule note M, c'est cette histoire de véhicule donc vous voyez qu'il a un chiffre rouge pour démarrer. Donc au démarrage, on jette 2 dés. Si c'est 12, bon, il est mobilisé, ça c'est la règle normale. Mais s'il fait un 11, c'est qu'il a calé. Puis on doit jeter 2 dés pour voir combien de MP il perd. Et puis pour rester démarrer s'il lui en reste. Voilà. Alors, ce qui est surtout intéressant ici, c'est de réaliser qu'il a la radio. Bon, vous avez vu la taille de l'engin, il y avait bien la place de mettre une radio dedans. Donc, ce genre de blindé peut se déplacer assez aisément. Il n'y a pas besoin de faire un task check pour savoir si l'eau se déplacer tout seul. Donc, pas besoin d'avoir en peloton. Voilà. Alors, c'est du 152, c'est énorme comme calibre. Et il est dit, bon, voilà, la petite note, pays NTCA DRM, voilà, ça c'était expliqué. Du 2 mitrailleuses en caisse, du 4 mitrailleuses coaxiales avec une mitrailleuse à l'arrière. Bon, rien de folichon. Le AP9, on l'oublie, donc il a que du HE. Voilà, un Crew Survival 7 qui est très élevé. Mais je me doute, j'ai pas été encore vérifier ça, mais je pense qu'il y avait plus que 4 ou 5 membres d'équipage. C'était un véritable cuirassé terrestre. Voilà, donc ça c'est des gros engins qui vont bien sûr euh, être amusants à utiliser pour le soviétique. Bon, l'OT-133, c'est pas très passionnant. C'est, voilà, il y a. Voilà. Donc, utilisé dans les bataillons spéciaux avec 45 chars à lance-flamme, lance-flamme qui tire à 2 normalement. Voilà. Et puis, donc, de nouveau la note M pour la note de véhicule. Notez qu'il est sans radio. Donc, il faudra voir si on les met ensemble ou pas. Et puis P, alors c'est une note très particulière, c'est que ce blindé peut être équipé de spots qui servent la nuit. Hein, donc on s'en fiche un peu puisqu'on est en plein jour, qu'on est en été, qu'on n'a pas besoin de lumière. Du côté allemand, donc on a le Panzer III F. Bon, c'est du 37. Il a peut-être du APCR. Ça change pas des masses au niveau, on va dire, du to kill. De toute façon, c'est pas grand-chose. Donc on regarder mes to kill de près. Ouais. Donc, en APCR, du 37, ça monte à 10 plutôt que du 9, avec bien sûr des bonus si on est plus ou moins près de sa cible. En adjacent, il montera à 13. Voilà. Donc il pourrait être dangereux contre un KV en adjacent. Ouais. S'il en a, vous voyez. Et de toute façon, du 37L à la base, donc en AP, c'est pas extraordinaire, mais c'est du 9 qui peut monter à 11. Ouais, c'est déjà moins extraordinaire, en effet. Si on descend un tout petit peu, alors c'est encore moins significatif. Voilà, il y en a que 308 là.
Voilà, le modèle A n'était pas le plus commun. Voilà, il s'est battu en Afrique du Nord. Vraiment, les notes, elles sont assez faibles, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, la note N allemande est typique du nord de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on lui, c'est bon, ben, il n'y en a qu'un. Voilà. Ok, donc c'est 50 millimètres. Et puis voilà, il y a eu des problèmes. C'est qu'Hitler aurait voulu assez vite qu'on monte à du 50 plus long, et puis ça a traîné, bref, toute une histoire. Mais rien de spécial non plus pour se blinder. Donc voici la carte. J'ai mis les sections de route au bord desquelles ce sera intéressant d'avoir du monde. Donc l'Allemand va pouvoir entrer ici au tour 1 par cette zone ici, hein, partout ici. Voilà. Donc il peut monter une attaque sur ces différents chemins. Vous voyez toutes ces petites maisons, voilà, ça donne bien une bonne impression de petits villages soviétiques, russes, si vous voulez, ukrainiens, on s'en fiche. Il y a une carte plus récente, une des dernières cartes, qui essaie encore plus de représenter ça. Il y avait eu un débat sur Board Game Geek. Ah ben, je crois que c'est le premier scénario que j'ai fait d'ailleurs, dans la série de vidéos qui avait cette carte. Je crois que c'est la 77 ou un truc comme ça. Mais bon, là, ça représente déjà pas mal de choses. On n'a pas de grands bâtiments. On a un peu des galets ici qui, voilà, qui existaient dans ces grandes plaines russes ou ukrainiennes. Ok. Donc, vous voyez les forces soviétiques ici en bas. Donc, on va essayer de les setuper. Alors, la grande question, c'est quelle défense on va faire. Grande question. D'ailleurs, vous me permettez, je vais labelliser la SSR qui dit que ces KV2 ont du HE seulement, comme ça j'oublierai pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que on se met ici en haut? Voilà, on espère que c'est vrai que la défense peut être pas mal. L'allemand aussi peut facilement avancer. Ici, c'est peut-être plus compliqué, j'en sais rien. Il faut un peu défendre partout. Les KV, il faut pas qu'ils se fassent trop cerner, mais bon, faut non plus pas trop en faire, hein. Euh, et les petits chars. Ah oui, puis le soviétique ne peut se placer que entre ces deux lignes rouges. Bien sûr rouge, hein, j'allais pas mettre du bleu pour des soviétiques quand même. Voilà. Ouais, eh ben, je me pose bien les questions. Alors, que faire, que fare, Emma? Je trouve, on va mettre le 447 ici. Donc je suis en train d'installer, j'ai pas réfléchi des kilomètres à l'avance, mais ça c'est pas très très bien placé. Parce qu'il y a ce hedge qui bloque tout. Donc il faudra peut-être plutôt se mettre par là. Oh, j'en sais rien. Pour l'instant, on se met dans des positions comme ça. On essaye de. Ah, il faut pas non plus. Il faudra faire aussi un peu des armes combinées entre soviétiques et allemands. Bon, celui-ci peut se tenir là. 4-5-8 aussi, on va peut-être le mettre. Alors, on est tenté de le mettre en avant puisqu'il est fort, mais en même temps, c'est bien s'il tient un peu les arrières, justement pour rendre la partie compliquée vers la fin. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pardon, voilà, j'ai double-cliqué de manière intempestive. Non, on va quand même pas mettre. On va le mettre là avec une petite mitrailleuse. Voilà, légère. Ouais, non, ça va être c'est juste le massacre, hein. Franchement, les soviets là. Allez, on va mettre devant les 4-2-6. S'ils se rendent, ce sera tout ça de plus encombrant pour les teutons. Ouais, mais ils ont aucune portée, c'est abominable. Alors, on va le mettre ici. On va pas se plaindre, mais ouais, hop, allez hop. Hop, hop, hop. Donc l'allemand, il est toujours embêté. Non, peut-être ici. Comme ça, ils sont portés de deux quand même. Bon, on va un peu répartir les forces. C'est bien de donner à l'allemand qui doivent splitter un peu. Oh là là. Attendez, voilà. Non, mais un 4-2-6 là-dedans, c'est nul. Euh, non, non, je vais quand même mettre un K4-7 avec une mitrailleuse. Voilà, ça tient bien la route. Ouais, ça va être une sale histoire, ça, je le sens. Ici, on appuie. Ouais, peut-être juste derrière, mais faut pas trop regrouper, hein. Mais tu vois, si on se met là, c'est juste la mort, quoi. Je veux dire, ça peut être sympa de se mettre là, mais je veux dire, ils vont se faire satelliser à une vitesse grand V. Pas extraordinaire.
Euh, Ah ouais, j'ai aussi des possibilités de tirer au mortier sur quelque chose, mais ça, attendez. Ouais, qu'est-ce qu'on peut avoir pour un mortier qui puisse arroser un tout petit peu non, les entrées? Ouais. C'est pas pratique, hein. Je vais quand même donner le mortier un 4-4-7, voilà. Je sens qu'il va servir à pas grand-chose, il n'y a presque pas d'arbres. Ouais, il y en a quelques-uns par là. Comment défendre un peu? Bon, on va rigoler. On va se mettre là dans la route. Voilà. Et puis ici, un 4-2-6 aussi. Hey, tu viens, Coco? Alors, ça va être compliqué parce que l'allemand peut vraiment beaucoup. Voilà. Non, mais bon, l'allemand, il va aller comme dans du beurre avec cette histoire. Allez, mettons un ici. Voilà. On va oser le déboutonner. Je sais, c'est dangereux, c'est comme ça. Attendez, j'ai déjà orienté les deux un peu de manière pratique. Ouais, il faut un peu défendre là, l'approche ici. Ouais, ils sont tellement puissants ces machins. Non, là, il a encore une meilleure vue. Voilà. Ici aussi. Bon, ces petits machins, ils sont super pénibles. Il faut pas les mettre tout devant, ils vont se faire cramer, mais à une vitesse, c'est petit. Ouais. Il faut qu'ils puissent intervenir pour bien défendre les choses. Voilà. Je suis pas content de ça non plus. Ouais, 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 ouais. Bon, là, c'est vraiment très très dangereux. Il faut pas qu'il soit dans une LOS vacharde comme ça. Je suis pas convaincu d'une défense. Ça doit pas être trop en avant, ni trop en arrière. Oh là là. Non, là, ils se font allumer. Faut vraiment, vraiment faire gaffe, quoi. Ouais. On se met en brigade de pompiers, mais là, on est pompiers pyromanes, hein, question brigade. Ouais. Et puis, bon, on va leur donner ici un ATR. Fait une défense de plus. Alors, le 8-1 ici, ça peut faire sens. Et ici, le 10-0. Bon. Maintenant, la question. Est-ce que l'Allemand a besoin d'être leurré au sujet des blindés? Ouais, moyen, moyen, moyen. Alors, j'opte pour non, parce que c'est un peu... Là, ça peut être vraisemblable, hein, se mettre ici. Voilà. Ouais. Ah, j'ai mis où? Voilà. C'est vraiment... Je sais pas quelle illusion ça peut donner. Là, de toute façon, un joueur expérimenté dira, mais Robin, il va jamais mettre quelqu'un là parce qu'il va où après quand il se fait flinguer ouais, là peut-être, t'as une petite impression. Un petit recul, mais bon, bof. Allez, on y va comme ça. Bon, je vais encore placer le sniper quelque part où il embête pas trop. On va le mettre. Ça entre par là, on va le par là. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est le bore sight. Ça, c'est important.
Parce que comme tout le monde vient hors carte, puis après je vais camoufler tout le monde, on va essayer de mettre du bore sight, mais je pense qu'il servira pas à grand chose. Mais bon, on sait jamais. Je vais en mettre un ici. Oula. Voilà. J'ai combien de chars qui peut le faire? 3. Plus une mitrailleuse moyenne, donc ça fait 4. Voilà. Donc mitrailleuse ici. Pourrait borsighter. Allez, on va tester la LES. Oh, ça va jamais arriver, c'est ça le truc. Ah, peut-être ici. Ouais. On a le droit de tester la LOS hein, à l'avance. S'il le faut. Il le faut. Donc ici et ici, on va les apparier. Voilà. Voilà. Donc là, on a Borsight. La saga des Borsight. Ok. Bah, parti pour des jeux de mots pourris, autant y aller. Hein. Je suis pas content de ce clavier là. Est-ce qu'il est au bon endroit? Non, mais il faut qu'il se mouille un petit peu plus, monsieur. Ouais, il est pas mal ça. Bon, il peut se faire encercler, mais. Hein. Ouais, ce sera mieux. Et puis le petit OT-133, on va aussi essayer de le mettre en position. Hmm. Ouais, il était pas mal là, mais. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça m'énerve, ces double clics. On va se mettre là, on reste en réserve. En celui-ci, qu'est-ce qu'il pourrait borsighter? Il pourrait s'amuser à tirer, mais c'est un peu à la con quoi. Parce que ces trucs ça tire pas loin. Allez, on va les apparier comme ça. De toute façon, moi je suis champion pour des borsights qui servent à rien. Et puis là, il y a vraiment énormément de, comment dire, de terrain à couvrir, donc c'est un petit peu aberrant quoi. Puis le troisième ici, boum boum, il va peut-être tirer. Voilà, on mettra un pour faire joli. Sans le but, ces machins ça tire pas loin. 152 cours, bof, voilà. Et la MMG, elle a déjà fait. Lui, il en a une, lui, il en a une, et lui, il en a une. Non, il l'a pas encore, lui. Ah ouais, d'accord. Ah d'ailleurs, je vais redoubler parce qu'il y a aussi un petit mortier dans le coin. Je vais utiliser ça. Je sais pas où est le mortier maintenant. Ouais, je l'ai foutu. On verra. Ouais, bon. En tout cas, ça, ouais, là, on pourrait s'amuser à tirer assez loin. Pour le plaisir du geste. Allez, on va s'amuser. Ouais, mais bon. Et le mortier, qu'est-ce qu'il fout là? Ah ouais, juste pour défendre la rue, quoi. Mhm. Mortier tire jusqu'à 20. Ouais, bah, il peut embêter, en effet. Ouais, on va poser ça n'importe où. Ça n'a pas beaucoup de sens. Franchement, c'est juste pour le fun, parce que j'y crois pas trop, là. Voilà. Bien. Voilà donc le positionnement soviétique. Ah, vous voyez, je sauve tout de suite le fichier pour pas perdre ce truc si jamais j'ai un crash. De toute façon, je peux recommencer, mais bon, voilà. Alors, on va réfléchir à ce qu'on fait avec les teutons. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que j'en... Ouais, je vais en... Ils sont quand même pas mal, hein. Ils sont 15. Donc ça veut dire que je peux en déployer un petit peu. Et leur donner notamment la MMG. C'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà. Alors quel type d'attaque je vais faire? Bon là c'est couvert, mais... Non, mais on va essayer de s'infiltrer. De toute façon, il faudra l'avoir. Donc, ouais.
Bon, au niveau des blindés, c'est clair qu'il va falloir faire un peu une danse de la mort et les faire tourniqueter autour des KV, etc. Euh, mais c'est vrai que si on peut faire une attaque avec les blindés qui viennent ici, paf, par l'arrière, ouais, mais après il faut aussi qu'ils avancent. Ouais, on a toujours la trouille hein, d'attaquer, c'est marrant. Euh, Bon, ici il y a une avance assez sûre, il n'y a pas très compliqué. Je crois qu'on va y aller. Alors, mettre les 4, 6, 8 ici, en avance. Alors, je vais faire quelque chose que je devrais faire chaque fois, c'est mettre une grille en draggable overlay here. Voilà, j'ai fait deux choses. J'ai aussi changé l'arrière-fond parce que on voyait pas bien la grille. Donc j'ai mis la grille et maintenant on va pouvoir avancer ici, mettre du monde de manière plus claire par ici. Ok. On peut entrer jusque par là. Hein. Ah ouais. Voilà, j'ai juste changé la grille pour qu'on puisse quand même avoir quelqu'un qui entre par ici. Ah, on va leur donner quelque chose de fort. Ouais, de toute façon, il faut attaquer des deux côtés. Donc on va mettre des bons voyous de ce côté. Voilà. Et quelques-uns ici aussi. Ah, bien sûr. Là, la progression, je pense qu'ici, c'est le plus sage en attendant. Ouais, non, mais c'est couvert. Avancer ici, ça peut être pas mal. Ici, c'est un petit peu. On se prend du 152 direct dans la tronche. C'est pas le but. Alors, toi, tu te bouges. Là. Voilà. Ouais. Et puis, on va leur donner une petite infanterie ici pour faire de la reconnaissance active. Voilà, on fait un peu le même genre de force, donc ça c'est un petit peu mes gros billes. Euh, SPV. Moi je pense qu'il peut se faufiler puis semer une sacrée peuf, comme on dit chez nous. Voilà. Hop. Donc il n'y a plus trop d'armes de soutien, donc je peux m'amuser à mettre Half Squad dedans, puisqu'il y a 15 pp. Avec un bon leader. Je sais c'est un peu cinglé, mais ça me plaît. Désolé, j'aime ça. Voilà. Ça, c'est un peu la force de perturbation. Il paraît que ça rend sourd. Voilà, j'arrête de dire des conneries, moi. Alors, bon, ici, on va avancer aussi. Voilà, c'est quand même là où il y a plus de force d'infanterie, donc c'est bien de mettre un petit peu le paquet. Je les stack hors carte, parce qu'après, ils se dispersent, hein, mais bon, quand on doit faire de l'avance, mieux vaut le faire avec l'aide de leaders et compagnie. Ici, oh, ça va pas nous manquer, là. Si on avance ici, ouais, je crois qu'on aura bien assez tôt besoin des mitrailleurs ici. Ouais, c'est bien de faire une attaque par là, elle est assez logique. Ici, bon, bah, il peut toujours tirer à distance, mais une fois qu'on est là-dedans, ouais, ça vaut quand même la peine. On peut quand même faire une bonne avance avec ici au moins. Ouais, c'est assez dispersé hein, comme situation. C'est pas du Stalingrad quoi. 2,5, 3, ouais, on se calme. Bon, ici au centre, c'est logique d'en avoir un peu plus. La question pourra aussi se répartir les tâches. Après, le plus important, ce sera bien sûr les véhicules. Donc à ce moment de la guerre, on ne peut pas grimper en rider sur les blindés. Ça a permis qu'en partir de 1943 pour les Allemands. Donc, si quelqu'un se pose la question sur l'utilité de ce genre de technique, on n'y est pas. Donc le 9-1 là, cette sort. Et ici, du monde, ouais, je suis vraiment pas content de moi. Ceux-là, ils craquent, ils vont être un peu seuls. Non, mais on peut avancer par là, on n'a pas besoin, il n'y a pas grand monde. Mieux vaut être pas trop loin du leader. Ouais. Ah, un truc que j'ai complètement oublié de faire, bien sûr. Mais bon, comme je suis en solo, je m'en fous un peu. Dans le sens. Mais il faut conceal tout ce qui existe ici. C'est quoi ce gag? Attendez, j'ai fait quoi là? J'ai fait un truc bizarre, vous avez vu? Ah ouais, d'accord. Ah là, j'ai failli empiler mon commissaire avec un officier de la régulière.
Alors tout le monde est concealed, hein, même les trucs qui sont pas en terrain concealment. Ah ouais, ça c'est toujours jamais cliquer sur un stack pour concealer. Bon, on y est. Ah, j'aime pas quand c'est comme ça, excusez-moi, c'est mon toc. Oh, ça peut faire joli quoi. Donc on sait pas qui c'est. Mais on se doute que quelqu'un qui se met comme ça à distance, c'est pas un OT-133 qui est un blindé de combat rapproché. Voilà. Et j'ai pas simulé, je m'en fiche un peu. Voilà. Ok. Alors, hmm. Est-ce qu'ils ont des APCR? J'ai même pas vu, je crois même pas. Ça c'est nul, hein. Ah si, APCR 4 aussi, ouais, donc ça, c'est peut-être plus intéressant. On va accompagner Valkyrie là, ça peut être pas mal. Celui-là, il couvre vraiment son terrain. Ouais, ça va être difficile d'y échapper. Mais bon, il faut être plusieurs. Il faut s'y mettre à plusieurs en nuée de guêpes comme ça. Ouais, mais il n'y a pas que ceux-là, justement. C'est ça qui est un peu. Ouais, mais il faut se faire un à la fois. Ok. Oh, il en faudra pas moins de trois, je pense, pour faire le job, hein. Ok. Puis ceux-là. Ah, mais ouais, ils sont un peu plus lents. Je crois que je les utilisais plutôt en version centrale ici. Ils n'ont pas besoin d'être collés les uns aux autres non plus, hein. Voilà. Ouais, l'idée, hein, c'est bien d'accompagner tout le monde. Je réfléchis, ouais, ils sont bien. Ouais, non, mais il faut être au moins 3 pour faire c'est ça le travail. Ouais, il faudrait bien les avoir, quoi. Donc, on camoufle aussi les forces envahisseuses. Bon, les blindés, on s'en fout. Dès qu'ils bougent, ils sont visibles. C'est comme les KV qui sont pas en terrain. Ce que je trouve drôle, c'est que les KV dans un champ de blé restent invisibles. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Voilà, et puis le sniper, alors le sniper, je vais le mettre quelque part là au milieu. Il est à peu près à 6 cases, d'au moins 6 unités. C'est pas trop mal. Voilà. On va légèrement pousser à 80, je pense. 80, comme on dit chez moi, le pourcentage de zoom, s'il décide de s'y mettre. Ouais, c'est un peu juste pas assez. Juste on over too much. Alors, allons-y pour 75. Allez. Ouais, voilà, c'est jouable. J'ai aucune idée de comment ce scénario va se dérouler. Ça me semble asymétrique, on va dire. Voilà. Les soviets sont des mauviettes au niveau de l'infanterie, avec des blindés très disparates finalement. Ces OT-133, si j'avais le choix. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Il y aura des. Ce sera d'ici au niveau des combats entre blindés. Mais bon, c'est du ASL. Avec Schwerpunkt, on est toujours sûr à avoir beaucoup d'ambiance comme ça. C'est souvent bien testé, donc normalement chacun a des chances de gagner selon les conditions de victoire. Ah, petite remarque, j'étais très surpris. Donc j'ai utilisé le template là qu'on a en ligne, hein, par aslplayers.net là, etc. Et puis donc j'ai pris un pion. Et puis j'ai mis ça donc en ligne 2 et ça a sorti un truc bizarre. On voyait les conditions de victoire étaient en blanc. Il y avait 15 tours entiers sans les numéros des tours. Ça semblait bizarre, il y a une espèce de display foireux. Je me suis demandé si c'était la mise à jour, le nouveau vassal ou quoi que ce soit. Eh bien non. La solution a été que j'avais bêtement pris un pion noir de base pour, ouais, pour afficher le. Vous voyez, j'ai pris un pion comme ça. Et puis j'ai fait line 2 comme ça. Puis voilà, j'ai copié-collé le HTML là-dessus.
Et en fait, avec le noir, je pense qu'il y a un truc de programmation du HTML, du template, qui a fait qu'il a mis le texte en blanc. Voilà, en disant il y a un fond noir. Je pense qu'il y avait un truc comme ça, très bizarre. Et donc là, j'ai opté pour un pion blanc et ça a marché. Donc si jamais ça vous prenait l'idée un peu débile que j'ai eue d'utiliser un pion noir, ça crée des drôles d'effets. Voilà, je voulais quand même vous le dire, que vous paniquiez pas, vous dites pas oh là là, c'est le bon vassal qui déconne, etc. C'est juste le code HTML qui sans doute prévoyait des choses un peu étranges en cas de fond noir sur lequel il serait apposé le template. Bon, trêve de bavardage, puisqu'on a déjà bien pris du temps ensemble. Là, ça fait bientôt, oh là là, 3/4 d'heure, 40 minutes. On va se mettre à jouer au scénario. Donc la prochaine fois qu'on se voit, si vous voulez bien, nous jouerons le premier tour allemand de ce scénario Corn Beasts. En attendant, je vous souhaite la meilleure, le meilleur, et à la prochaine. Bye bye.